Et Perrine Bramy, bonjour. Bonjour. On va remonter le temps avec vous comme tous les jours et s'intéresser à tous les 11 juillet. On part en 1959 pour commencer. Oui, le 11 juillet 1959, c'est ce jour-là que naissait l'interprète de cette chanson. Vous allez la reconnaître, normalement les 3 premières notes devraient vous suffire. J'ai vu ta fiche. Ah, tricheuse, la tricheuse. Ah, elle a aimé ce look, hein. Exactement, c'est la chanson de Suzanne Vega, Eh oui. Luca, exactement. Vous aimez, vous, cette chanson qui est sortie en J'adore. 1987? Allez, the second floor. C'est joyeux, c'est Ah gai. oui. Moi aussi, j'adore cette chanson, sauf que j'ai découvert que cette chanson, en fait, elle est super Elle est triste. parce que Luca, ce fameux Luca qui vit au 2e étage, I live on the second floor, et ben, c'est un enfant battu qui garde le silence sur les violences qu'il subit. Bah oui, on dirait pas. Bon, bah voilà. Comme ça. Et en fait, Suzanne Vega, Ça casse un peu le mythe. elle a expliqué qu'elle observait un petit garçon par la fenêtre de son appartement et elle le voyait toujours un petit peu en marche comme ça. Et du coup, ça lui a donné envie d'écrire cette chanson qui est devenue un véritable manifeste et qui a connu un succès partout, absolument partout dans le monde. Mais elle est un peu nostalgique, hein. C'est vrai. Quand même. qu'elle Elle est très jolie. Bon, Elle est on lui magnifique, souhaite cette quand même chanson. un bon anniversaire à Mais Suzanne oui, Vega. mais oui, bon anniversaire Suzanne Vega. On fait un bond dans le temps à présent jusqu'au 11 juillet 1962 avec une révolution dans l'histoire de la télévision. Oui, parce que figurez-vous que c'est ce jour-là que naissent les premières émissions de télévision mondiale. Alors aujourd'hui, ça nous semble tout à fait évident. Alors techniquement, on appelle ça à l'époque le Mondovision. Ouais. Ce 11 juillet 1962, donc les premières images reçues grâce au satellite Telstar qui a été envoyé dans l'espace la veille, eh bien ces premières émissions sont reçues à la station de Pleumeur-Baudou en Bretagne. Il y a eu un partenariat entre les États-Unis et la France. Auparavant, pour transmettre des images de télévision, il fallait enregistrer tout ça, le programme, sur une bande magnétique et l'envoyer ensuite par avion vers le studio destinataire. Vous imaginez la révolution, regardez. Incroyable. Et à 0h49, la première image apparaissait. Pour la première fois, une image de télévision était transmise en direct d'un continent à l'autre. Une étape importante vient donc d'être franchie. Avec plusieurs satellites identiques à Telstar, il sera désormais possible de suivre quotidiennement dans son fauteuil des émissions venues d'un autre continent, en direct de New York ou de Tokyo, le plus simplement du monde. Alors c'est grâce à Incroyable. cette technique de Mondovision, par exemple, qu'on a pu voir le premier homme marcher sur la Lune en 1969. C'est donc un petit pas pour les satellites, mais un grand pas pour la télévision. On avance dans le temps jusqu'à la date du 11 juillet 1964. C'était il y a 58 ans. Oui, avec la disparition de Maurice Thorez. Alors Ouais. Maurice Thorez, pour les moins de 20 ans qui ne peuvent pas le connaître, c'est celui qui a dirigé le Parti communiste français pendant 34 ans. J'ai trouvé une archive de 1961. Il est en visite dans une exposition à Paris consacrée à l'URSS. Il est interviewé par un journaliste russe et vous allez voir, c'est une magnifique leçon de langue de bois. L'exposition soviétique à Paris est une parfaite réussite. Des résultats obtenus par le travail des ouvriers soviétiques, par la science et le génie des techniciens soviétiques. On trouve ici non seulement tout ce qui montre la supériorité de l'Union soviétique, du pays socialiste, dans le domaine de la technique, dans le domaine du progrès, mais aussi le bon goût dans l'exposition, par exemple dans la présentation des mannequins que nous venons de voir à présent. Merci, camarade Maurice Thorez. До свидания, все товарищи из Советского Союза. Ça vous a plu, camarade Mayaloke? Tout à fait, camarade Bramy. On revient maintenant à des images en couleur de 2015 avec un record du monde de la plus haute importance. Oui, alors je vous présente un monsieur qui s'appelle Marcel Lezoil. Cet homme n'est rien moins que le champion du monde d'ouverture d'huîtres avec 2064 coquilles ouvertes par heure. Mais si, on fait, combien si on fait le calcul, 2064 par heure, ça fait 34 par minute. Alors ce jour-là, vous le voyez, il s'entraîne pour un nouveau record, les mains dans le dos. Bah oui, parce que sinon, évidemment, c'est trop Bah oui, facile. bah oui. Regardez, il nous explique cette technique. Alors, il y a une technique, 1/3, 2/3. Avec mon majeur, ma pointe de couteau, je positionne. Et maintenant, ce n'est pas le couteau qui rentre dans l'huître, c'est ma main gauche qui travaille uniquement. Et là, je vais chercher mon voile et mon huître est ouverte. C'est dingue. Vous ouvrez les huîtres, vous, ou Pas pas, du Sylvie tout. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Ah. Même les yeux ouverts, je le fais pas. C'est vrai, non, mais pourtant ça a l'air très facile quand il nous l'explique comme ça. Qu'est-ce qu'il devient, ce monsieur? Eh ben, il continue de pulvériser son propre C'est record. vrai. Il Mais le pourquoi détient faire depuis 1995. Attention, parce que justement, il l'a depuis 11 ans ce record. Alors, ça a l'air folklorique et amusant comme ça, mais en fait, derrière tout ça, il y a un message de la plus haute importance, on peut dire, parce qu'il veut faire découvrir et connaître et surtout officialiser ce métier d'écaillé. On écoute ce qu'il nous a expliqué. Le but d'avoir fait ça, ce n'est pas
pour me mettre en avant, c'est surtout pour mettre en avant ce métier, car ce métier n'existe pas, il n'est pas reconnu d'État. Un écaillé, on prend un plongeur, on prend un commis de cuisine ou on prend un balayeur sur le trottoir, on lui va lui demander d'ouvrir des huîtres. Alors, depuis le mars l'année dernière, nous avons créé le syndicat national des écaillés. Voilà, faire reconnaître ce joli métier, c'est sa motivation. J'en profite pour le saluer, Marcel Lezoil, qui nous regarde du côté de Bordeaux. C'est un téléspectateur extrêmement assidu de l'émission. C'est vrai. Mathilde. Oh, bah, on lui vous fait un salue, bisou, Marcel. Marcel. Et on rappelle qu'il y a chaque année Bisous. 2000 accidents avec l'ouverture des huîtres et 7% qui nécessitent des passages aux urgences. Donc effectivement, ce métier est indispensable. Merci.